Je suis Kossi Makissé Akidjetan. Un de mes prénoms, c'est Nicolas, mais je n'aurais jamais dû porter ça, parce qu'aucun de mes ancêtres ne s'est appelé comme ça. Et je suis architecte, comme vous le savez. Il y a une trentaine d'années maintenant, déjà, que je suis architecte. Mais mon parcours n'est pas le parcours typique d'un architecte. Car je suis le genre, touche un peu à tout. J'ai eu mon diplôme en 91, à Léamo, au Togo donc, l'année de la conférence nationale. Et l'horizon était relativement sombre pour moi, fils de paysan, venu à Lomé pour mes études supérieures, et donc il n'avait aucune attache, aucun oncle bien placé, car je suis le premier de ma famille à aller à l'école. J'ai un grand frère, il n'a même pas eu cette chance-là d'aller à l'école parce qu'il fallait qu'il accompagnât papa au champ. Donc, premier d'une famille à aller à l'école, quand une situation de blocage du pays arrive comme ce fut en 91, c'était très délicat. Mais heureusement, les bonnes relations de coopération entre le Togo et la France permettaient qu'un jeune Togolais de mon âge à l'époque puisse partir en France sans grande formalité. Alors, sur le couvert d'études, post-diplôme, je suis parti en France. J'ai étudié un peu, j'ai beaucoup travaillé sur tout. Et quand j'ai estimé que j'avais suffisamment d'expérience et un peu de moyens pour venir travailler dans mon pays, je suis rentré. Contre l'avis de la plupart de mes amis, qui estimaient que moi j'avais l'opportunité de séjourner en France régulièrement, légalement, je devais y rester pour en profiter. Mais moi j'ai fait mon analyse et mon choix était clair que je devais rentrer au pays. Car les architectes togolais qui étaient au Togo me faisaient rêver plus que ceux qui étaient en France. Bien. Donc je suis rentré, j'ai monté mon cabinet, j'ai eu quelques projets, mais à la faveur ou à cause de quelques événements malheureux qui sont survenus dans mon couple, je me suis retrouvé un peu isolé et les affaires n'étaient plus aisées. Au même moment, Léamo me tendait la main parce que une des compétences que j'avais acquises en France et qui était rare ici à l'époque, c'était la conception assistée par ordinateur. La conception et le dessin assisté par ordinateur. J'en étais spécialiste et j'étais équipé. J'avais les logiciels et les machines. Les étudiants de Léamo ont beaucoup apprécié cela et sont allés suggérer à leur direction générale d'inscrire ce cours-là, cette formation, dans leur programme, dans leur cursus. Le directeur général avait répondu qu'il n'y avait pas d'enseignant pour ça et que je ne pouvais pas envoyer un enseignant le faire former en France pour eux, selon les moyens qu'ils avaient à l'époque. Les étudiants disent non, qu'ils connaissent quelqu'un qui est bon, qui serait disposé à le faire. Alors le DG dit il n'y a pas de matériel. Et c'était en 96-97. Et les étudiants sont venus me voir si j'étais disposé à mettre mon matériel personnel à disposition de l'école pour faire l'initiation à la conception au dessin assisté par ordinateur. Actuellement, je suis diplômé de cette école. Ces jeunes-là, je me reconnaissais beaucoup en eux. Et c'était une fierté pour moi d'être pionnier dans la matière, donc je n'ai pas hésité, j'ai accepté. J'ai transformé ma salle d'informatique de mon cabinet, située dans le même quartier d'Oumassé que Léamo, en atelier d'informatique pour Léamo. Et les premiers cours ont démarré là-bas, donc avec des logiciels comme Archicad. Mais malheureusement, ça a été une grande année de délestage. Et les étudiants ils sont partout pareils dans le monde, un peu négligents. Et donc, j'ai perdu la moitié de mon parc matériel. Donc, c'est comme ça que ça s'était arrêté. Mais la chose a pris. Et l'école, par la suite, s'est équipée. Et donc, j'ai accepté de continuer à donner les mêmes cours. Et finalement, l'école m'a récupéré comme enseignant. J'ai fini directeur d'un département de 99 à 2006. Et j'ai coordonné pendant donc ces 7 années-là la filière gestion urbaine
qui formaient des techniciens municipaux essentiellement. Mais ce n'était pas mon truc. J'aimais bien enseigner, j'aimais bien encadrer l'enseignement, mais j'avais d'autres rêves. Car, contrairement à mes origines extrêmement modestes, je suis quelqu'un de très ambitieux. Et quand on me traite d'ambitieux, je ne prends pas ça pour une injure. Au contraire, je prends ça pour un compliment. Je dis d'ailleurs merci pour le compliment. Alors que pas chez nous ici, dans notre environnement, une personne ambitieuse, l'ambition est perçue négativement au fait. Mais je pense que nous devons être très ambitieux. Nous devons avoir de grands rêves. Nous devons voir grand. Et quand le rêve sera toujours plus grand que la réalité. Donc si vous ne voyez pas grand, votre réalité risque d'être encore plus petite. Et donc, dans la recherche du mieux-être, j'ai rencontré une opportunité d'affaires qui n'avait rien à voir avec l'architecture. C'est du marketing de réseau, de produits américains. Quand j'ai suivi la présentation, j'avais d'énormes doutes. Et comme il nous a été donné l'occasion de poser des questions, j'ai demandé au présentateur s'il peut jurer la main sur le cœur que tout ce qu'il nous avait dit était vrai. Naturellement, il a répondu par l'affirmative. J'ai dit si c'est le cas, son affaire est pour moi. Et j'ai sauté dedans les deux pieds joints. J'ai commencé à gagner pas mal d'argent, ce qui m'a permis d'écrire une belle lettre à mon directeur général pour lui dire que dans quelques mois, je ne serai plus partie de son équipe. C'est comme ça qu'en 2006, j'ai quitté mon poste de coordinateur de la filière gestion urbaine de l'EAMO, où j'avais quand même un salaire mensuel net de plus d'1 demi-million de francs CFA. Ce que les gens ne pouvaient pas comprendre. Mais comment quelqu'un peut avoir un salaire comme celui-là et démissionner alors qu'il n'a pas de problème avec sa hiérarchie? Et je lui ai dit que moi, mon ambition n'est pas de gagner 600 000 francs par mois, mais c'est de gagner au moins ça par jour. Et l'opportunité que j'avais trouvée, théoriquement, en tout cas avec le potentiel de me faire gagner ça. Je n'ai pas véritablement atteint ça, mais j'ai quand même approché ce niveau parce qu'il m'est arrivé de gagner jusqu'à 5 millions de francs CFA par mois. À travers ce marketing, ça m'a permis d'ailleurs de construire un grand immeuble en plein centre-ville de Lomé. Et cet immeuble, j'ouvre une parenthèse, et j'ai tenu à l'avoir au centre-ville pour me venger d'une situation que j'ai beaucoup vécue quand j'étais étudiant à l'EAMO. Quand j'étais étudiant, le week-end arrivait, les congés arrivaient, tous les Togolais rentraient en famille à Lomé. Moi, je restais à la cité avec les étudiants étrangers parce que moi, je n'avais nulle part où aller. J'ai dit, bon, cette maison que mes parents n'ont pas eue dans la ville de Lomé, c'est à moi de la bâtir. C'est ainsi que dès que j'ai eu les moyens, en 98, d'acheter un terrain à plus de 3 millions de francs, je pouvais avoir 4 lots dans la grande périphérie à l'époque. J'ai préféré acheter un demi-lot au centre-ville pour régler ce problème. Bien. Donc, c'est avec l'argent que j'ai gagné, avec le marketing du réseau, que j'ai construit entièrement cette maison. C'est une fierté pour moi.